Bonjour, bienvenue dans ma librairie au Canada. Nous sommes à Montréal le 22 janvier 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un très court passage tiré de Le plafond de montagne de Frédéric Schiffter où il sera question justement de montagne et de Stefan Zweig. Un petit mot sur Frédéric Schiffter. Il est un professeur de philosophie, un essayiste également. Et c'est un esprit primesautier, un peu superficiel, qui n'hésite pas également à se confier au papier, comme le faisait Montaigne. Il n'hésite pas à parler de lui, et parfois les choses qu'il nous confie, eh bien, il faut un certain courage pour les écrire. Et il le fait avec une belle désinvolture de quelqu'un qui a appris à se connaître. J'aime ces auteurs un peu superficiels, mais n'en disons pas trop de mal de la superficialité intelligente, car elle ne s'acquiert généralement qu'au prix d'une très longue traversée du désert. Et cette connaissance de soi qui se mêle à la connaissance des autres et des livres, eh bien, parfois, il faut bien du courage pour l'assumer et l'assimiler également. Alors donc, je me sens assez proche de Frédéric Schiffter, car étant moi-même un esprit un peu superficiel. La superficialité qui a parfois beaucoup plus de profondeur qu'on ne veut bien l'admettre généralement. Alors, je vous lis donc un passage ce matin. Il fait -20 présentement à Montréal. -20. Et là, on ne parle pas de ce nouveau phénomène qui est appelé le facteur vent, mais probablement qu'avec l'Internet, le facteur vent devra changer de nom. Alors, on le sait, les facteurs ne distribuent pratiquement plus le courrier. Je suis moins faiseur de livres que de nulle autre besogne. Montaigne. Quand, à l'âge de 1900, à l'âge de 20 ans, Stefan Zweig lit pour la première fois les essais. Son plaisir, avoue-t-il, est tout littéraire. Cette œuvre ne soulève en lui qu'une émotion, d'antiquaire, devant un bel objet ancien. C'est plus tard, quand il voit le siècle sombrer dans 2 boucheries mondiales, quand, dit-il, il est un homme arraché à ses espoirs, à ses expériences, à ses attentes et ses enthousiasmes, chassé comme à coups de fouet jusqu'à ce point où l'on n'a plus rien à défendre que son moi nu, son existence unique qui ne sera pas donnée 2 fois. Que Montaigne lui apporte son amitié irremplaçable. Pour le remercier, il lui consacre un de ses plus beaux livres. Il écrit son Montaigne à Petropolis, au Brésil, où il s'est réfugié avec Lot, sa jeune épouse. Le livre achevé, ils se suicident tous deux en février 1942. L'ami Montaigne n'a pu les sauver. Ma vie n'a rien de commun avec le destin de Zweig. Je suis bien né après le nazisme et la guerre, et je ne suis pas juif. Je n'ai jamais enduré ni persécution, ni tourmente historique. Pourtant, quand j'eus 30 ans, Montaigne devint également mon ami. Impressionné par le volume des essais, je ne fis d'abord que les feuilleter. Comme le courant passa aussitôt, je décidai de faire plus ample connaissance. Aujourd'hui, lorsque je les reprends, je peux dire, comme Zweig, que je ne tiens pas dans la main un livre de littérature ou de philosophie, mais que je parle avec un homme que je comprends et qui me comprend. Quand je visite des musées, il est fréquent que je me plante devant des portraits d'inconnus qui me dévisagent, ne sachant s'ils peuvent m'encadrer ou, au contraire, s'ils cherchent à capter mon regard. Quand je contemple l'autoportrait de Montaigne qui transparaît par couches successives dans les essais, je n'ai aucune hésitation de ce genre. Montaigne s'est peint pour que j'essaie à mon tour de faire connaissance avec moi-même. Nietzsche voyait en Schopenhauer un éducateur. Je vois en Montaigne un inspirateur. Ni maître à penser, ni maître à vivre,
il est avant tout pour moi un maître à écrire. De la lecture des essais, je retire qu'il ne me faut écrire que pour savoir ce que je pense, pour clarifier donc ce que je vis. Mes pensées n'ont pas d'existence séparée de mes faits et gestes. Qu'elles les anticipent ou en découlent, elles coïncident avec eux. Mes souvenirs, mes regrets, mes craintes, mes espoirs, mes intuitions, mes joies, mes peines, mes méditations, mes rêveries, mes lectures, les phrases que j'aligne dans mes paroles ou dans mes carnets, je les éprouve au même titre que mes sensations physiques de plaisir ou de douleur. Ma vie intérieure et ma vie extérieure ne font qu'une. Pour l'écrire, il me faut apprivoiser les mots. Montaigne exprime si bien ses pensées que, souvent, je les comprends mieux que les miennes. Si j'en partage un grand nombre, je n'irai pas jusqu'à prétendre qu'en le lisant, j'ai l'impression de me relire. Le moi de Montaigne reste le moi de Montaigne. Ce qui m'inspire chez lui, c'est cette volonté d'aller puiser dans le langage commun les formules qui dégagent une âme de son charabia intime. Au tout début de la rédaction des essais, Montaigne emprunte le style de Sénèque. Avec le temps, il lâche la pause et écrit tel sur le papier qu'à la bouche. Il digresse plus qu'il ne disserte, mais en divaguant, il va à l'essentiel. Mieux qu'une belle écriture, Montaigne forge une langue bien à lui. S'il m'est impossible de l'imiter sur ce point, rien ne m'empêche de philosopher à sa manière. Je vis, je pense, et à l'occasion, j'écris. Du moins, j'essaie. Peu importe alors un style ou une langue. Quand on veut écrire sur soi, c'est la condition de trouver le ton juste. Le ton, c'est l'ego même. Alors, c'était tiré de Le plafond de Montaigne de Frédéric Schifter. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, vous connaissez la suite. Ma page Facebook, vous la connaissez également. Le téléphone de ma librairie, je le répète au cas où vous l'auriez oublié, 514-736-0999. Et si vous avez également oublié l'existence de cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Il me fera plaisir de vous y voir. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Allez, bonne journée et habillons-nous très, très chaudement. Merci. Bonne journée.